Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody. Righteousness, peace, oh, joy in the Holy Ghost. Everybody. Righteousness, peace, and joy. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous ne sommes pas seuls cet endroit. Vous n'êtes pas seuls. Dans le problème que tu as, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Oui, non, non, non. Déclare encore. C'est une déclaration dans ta vie. C'est une consécration. Rassurez-vous que Jésus ne vous a jamais abandonné. Ah oui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Jésus-là? Acclamons pour celui qui ne nous a jamais abandonnés. Il est partout avec nous. Il est toujours avec nous. Dans nos situations difficiles, nos amis peuvent nous abandonner. La famille peut nous laisser, mais Jésus ne nous laisse jamais. Tu n'as jamais été seul. Jésus est avec toi. J'aimerais que tu acclames, c'est Jésus qui ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Dans les situations difficiles, dans la maladie, dans l'hôpital, tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus ne t'a jamais abandonné. Tu n'as jamais été seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Rassurez-vous que Jésus est avec vous. Jésus est votre sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est notre sauveur. Dieu soit avec nous. Et que sa parole soit glorifiée. Et que sa parole soit une bonne nourriture pour nous. Et que nos cœurs soient une bonne terre pour sa parole. Et que toute distraction et toute puissance de l'ennemi en ce lieu se taise au nom de Jésus-Christ. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a encore donné le souffle de vie et la force de se tenir debout devant vous. Je vous dis vrai, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. Et surtout, Dieu est fidèle. Et encore, il est bon pour nous. Et son amour surpasse toutes choses et toutes connaissances de la terre. Nous disons encore merci à notre papa, au Collège des Anciens, de nous avoir encore confié, nous donner cette opportunité de passer devant vous, que Dieu puisse les bénir et affermir le ministère. Nous vous disons encore merci, vous qui êtes là, parce que votre présence nous a permis de ce matin. Et si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Soyez libres, tel que je l'ai dit, c'est dans la maison de votre Père. Et sachez très bien que Dieu lui-même est au contrôle de tout. Le thème de l'année, on nous a annoncé, nous avons été déjà annoncés, nous a déjà même développé l'année de grandes réalisations. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Juste entendre ce thème, j'ai déjà la domination et la force au-dessus de mes ennemis. Et je crois que toi et moi, nous commençons déjà de grandes réalisations avec Dieu.
Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne faisait pas des exploits, qui ne se connaissait même pas qu'en lui, il y a des potentiels, lui-même, il a de la valeur aux yeux de l'Éternel et il peut faire des exploits avec Dieu. Aujourd'hui, sache que toi aussi, tu peux faire des exploits avec Dieu. Et le thème des trimestres, la Bible, on nous a annoncé cela, qui est dominer sur nos ennemis. J'aimerais que quelqu'un le dise, je domine sur mes ennemis. Je domine sur mes ennemis. Pas seulement sur tes ennemis, domine sur toutes choses. C'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Dieu nous a inspiré un sous-thème aussi que nous allons parler. Vous l'aviez déjà en Jésus-Christ. Vous l'aviez déjà en Jésus-Christ. Ce que vous cherchez, vous l'avez déjà en Jésus-Christ. La domination que vous cherchez, vous l'avez déjà en Jésus-Christ. L'autorité que vous cherchez, vous le possédez déjà en Jésus-Christ. Le pouvoir que vous cherchez, vous l'aviez déjà. C'est juste la manifestation de ce pouvoir en vous. Vous le possédez déjà en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce thème? C'est pourquoi nous allons lire dans Jean chapitre 1, le verset 12, Jean chapitre 1, le verset 12, Luc chapitre 10, le verset 19, Colossiens chapitre 1, le verset 16. Jean chapitre 1, le verset 12, Luc chapitre 10, le verset 19, Colossiens chapitre 1, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 10, le verset 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Colossiens chapitre 1, le verset 16, la Bible nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame Dieu pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Nous allons parler de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez déjà. Et j'ai dit d'emblée que c'est l'autorité, la domination, le pouvoir, vous le possédez déjà en Jésus-Christ. Et j'aimerais définir le mot-clé là de l'autorité ou la domination. J'ai consulté le dictionnaire. L'autorité veut dire tout simplement droit ou pouvoir de commander, de se faire obéir. Droit ou pouvoir de commander, de se faire obéir. Souvenez-vous même de Jésus. Les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont regardé Jésus, ils ont dit, mais sa doctrine nous frappe. Pourquoi? Parce qu'il parle avec autorité. Donc c'est le droit là de pouvoir commander et de se faire obéir. Donc toutes choses obéissaient Jésus-Christ. L'autorité aussi veut dire pouvoir politique ou administratif. Personne qui représente
ce pouvoir. Son pouvoir politique ou administratif, où les gens peuvent représenter ces pouvoirs. À l'occurrence, le magistrat, les juges peuvent représenter le pouvoir politique, le président administratif. Vous pouvez être même au travail, vous êtes chef du travail, vous êtes manager, donc vous présentez quelque part le pouvoir, l'autorité quelque part. C'est pourquoi même Jésus pouvait le dire, que lorsqu'on vous présentera devant les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, devant le magistrat, le Saint-Esprit parlera même à votre place. Il va vous inspirer. Donc il y a des autorités, il y a aussi des pouvoirs politiques ou administratifs. Et la domination, c'est quoi? La domination, c'est le pouvoir d'un maître ou d'un seigneur. Le pouvoir d'un maître ou d'un seigneur. C'est différent avec la puissance. La puissance, c'est une force effective. Mais tandis que la domination, c'est le pouvoir accepté ou imposé d'un maître sur ses subalternes. La domination, c'est un pouvoir accepté ou imposé d'un maître ou d'un seigneur sur ses subalternes. Si vous comprenez tout simplement ces mots, ça va nous aider là où nous allons. Gloire à Dieu. Alors nous voulons le savoir ce matin. D'où vient notre force? Comment nous les possédons? C'est Dieu qui, des droits, est le souverain, est le maître de tout pouvoir et de toute domination. Et il domine sur toutes choses et dans l'éternité. Donc la domination de Dieu est éternelle. Dieu domine sur toutes choses. Dieu possède le pouvoir, l'autorité sur toutes choses. Et la domination et le pouvoir, l'autorité émanent de Dieu. La source de toutes choses, c'est Dieu. La source de la domination, c'est Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Mais Dieu a délégué son pouvoir. Il a pris aussi une portion de pouvoir. Il a donné ça à l'homme ou à l'humanité. Et si vous lisez ça dans Genèse 1, 28, Dieu les a bénis. Dieu a dit, soyez féconds. Mais Dieu a prononcé des paroles aussi fortes. Assujettissez, dominez sur le poisson, dominez sur les animaux, dominez sur ce que vous voyez ici, dominez-les. C'est Dieu qui a délégué le pouvoir, une portion de pouvoir aussi à l'homme. Donc tel que vous êtes, l'homme tel que vous le voyez, a la domination, il a le pouvoir naturel, inné de Dieu. Amen. Tel que vous êtes, vous possédez le pouvoir dès le commencement parce que c'est Dieu qui vous a délégué ce pouvoir. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'a pas utilisé son pouvoir d'une manière imposante. Dieu n'a pas imposé son pouvoir. Dieu a laissé la liberté. C'est pourquoi certaines créatures ont voulu se comporter comme des tyrans, usurper ce pouvoir, à l'occurrence le diable. Il a voulu profiter de la liberté de Dieu pour aussi s'en procurer le pouvoir de Dieu, pour usurper le pouvoir de Dieu. Cela vous allez le vérifier dans Luc chapitre 4, le verset 6 à 8. Il y a aussi d'autres dominations. Il y a d'autres principautés, il y a d'autres autorités qui sont mauvaises. Comme vous les entendez, si vous lisez même dans Éphésiens 6, 12, la Bible dit il y a des dominations, des principautés, des autorités dans les airs
pour combattre ceux-là qui possèdent l'autorité sainte ou sainte de Dieu. Mais cela ne tient. Comme Dieu avait délégué le pouvoir à l'homme, avait délégué aussi la capacité à l'homme, l'autorité à l'homme. Mais une chose est certaine, l'homme, au lieu de dominer sur le péché, mais l'homme a laissé s'assujettir par le péché. Dieu apparaît à l'homme de dominer, mais l'homme n'a pas pu dominer le péché. Vous allez le vérifier dans Genèse chapitre 4, le verset 7. L'histoire de Caïn. Dieu a dit à Caïn, pourquoi tu t'irrites comme ça? Le péché est à ta porte. Mais Dieu a prononcé une chose. Domine ce péché. Tu peux dominer le péché. Dis d'abord que je peux dominer le péché. Tu peux dominer le péché. Dieu a prononcé, domine sur ce péché qui couche sur ta porte. Mais l'homme n'a pas pu dominer les péchés. L'homme est tombé dans les péchés. Par là, tout simplement, lorsque l'homme est tombé dans le péché, l'usurpateur, il a ravi le pouvoir à l'homme. Qui est-ce? Le diable. Donc le péché a rendu fragile. Le péché a rendu fragile à la domination que Dieu avait donnée à l'homme. L'homme a perdu le pouvoir, l'autorité qu'il avait sur toutes choses. Mais Dieu est bon. Et d'abord, Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu aime l'homme. Parmi toutes ces créatures, Dieu t'aime. Au-dessus de toutes choses, Dieu t'aime. Il ne t'aime pas seulement, il t'aime tant. C'est pourquoi Dieu, pour mettre fin à cela, vous savez, même aujourd'hui, si vous regardez très bien, même dans l'église, les gens cherchent toujours le pouvoir. Les gens cherchent le course au pouvoir. Même dans le monde, si vous regardez, les gens se tuent à cause du pouvoir, à cause de la domination. Tout cela, la cause c'est le péché. L'homme n'a pas pu dominer sur le péché. Mais une chose est certaine, ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi, il y a une bonne nouvelle pour moi. Dieu a annoncé à partir de ce prophète et à partir de son serviteur, le Messie, le Fils d'homme appelé à rebâtir l'ordre du pouvoir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu pour mettre en ordre toutes choses. Jésus-Christ est venu pour remettre toutes choses en ordre. Donc Jésus est venu avec tout pouvoir. Il est venu dominer sur les autorités, les principautés, les dominations que vous connaissez, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ domine sur toutes ces choses. Dieu a voulu remettre en ordre ces choses. Il a donné le pouvoir à Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible le dit même dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, dont la domination reposera sur ses épaules. La domination, aujourd'hui que nous parlons, repose sur l'épaule de Jésus-Christ. L'autorité, le pouvoir, celui qui les possède, c'est Jésus-Christ. Personne ne dépasse Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est devenu la source, l'auteur même du pouvoir et de l'autorité. C'est pourquoi lui-même, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, si je ne me trompe pas, la Bible dit, il a dépouillé. Il a fait quoi? Il a dépouillé l'autorité, la domination de tous ses ennemis. Il y a quelqu'un qui a dépouillé tes ennemis. Il y a quelqu'un qui a déjà dépouillé tes ennemis à ta place. Lorsque tu marches, tu ne dois pas marcher en titubant ou en tremblant, mais il y a quelqu'un qui a déjà tout fait à la croix.
C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir lui a été déjà donné. Tout pouvoir lui a déjà été donné. C'est pourquoi dans sa parole, la Bible nous dit ceci. Voici maintenant. C'est Jésus qui parle. Voici maintenant. Ce n'est pas hier ou le futur. Maintenant. Voici maintenant. Moi, le Seigneur des Seigneurs, qui possède tout pouvoir, je vous donne, je retourne ce pouvoir, je retourne l'autorité qui vous a été usurpée par le diable. Aujourd'hui, maintenant, je retourne cette autorité, je retourne ce pouvoir à vous. Voici, je vous ai donné maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Le pouvoir qui vous a été ravi par le diable, l'autorité qui vous a été fragilisée par le péché. Mais Jésus-Christ a porté vos péchés. Il a porté nos péchés. Et il a retourné le pouvoir qui nous a été volé. Voici maintenant, le pouvoir est entre tes mains. Gloire à Dieu. Le pouvoir est entre les mains de ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Écoutez ce que nous dit la parole. Éphésiens chapitre 1, le verset 21. La Bible nous dit ceci. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour clef suprême à l'Église. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination que vous connaissez. Si dans votre vie, vous connaissez quelqu'un qui est au-dessus, que vous pouvez appeler architecte. Non, j'aimerais vous dire que au-dessus de ce nom-là, Jésus-Christ est au-delà. Au-dessus de ce nom-là, Jésus possède le pouvoir, l'autorité. Et lui-même, il a dit ceci dans sa parole. Je délègue ce pouvoir à l'Église. Pourquoi? Lui-même, il a fait de ses ennemis ses marchepieds. Vous savez ce que ça veut dire? Donc Jésus a piétiné ce qui est vivant, toi tu vas piétiner ce qui est mort. Quand on nous parle de dominer sur nos ennemis, ce n'est pas vous. Jésus l'a déjà accompli. Jésus l'a déjà fait. Toi tu marches seulement là où Jésus a déjà marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est appelé à dominer dans son service? Domine dans son service au nom de Jésus-Christ. Domine là où tu es dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la domination de Dieu, le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu, non, c'est charismatique. Vous pouvez être silencieux, posé calme, mais tu domines. Vous pouvez être quelqu'un qui torchonne, mais tu domines. Souvenez-vous de Joseph. Joseph, là où il était, serviteur, mais il dominait déjà. Vous pouvez être serviteur de quelqu'un, mais vous dominez déjà. Parce que ce qui est en vous est grand et puissant. Vous savez ce que ça veut dire? Dominer sur les serpents, sur les scorpions. Il y a une chose qui m'a intrigué lorsque j'ai fait la vérification. Ce sont des termes qui sont représentés tout simplement par les esprits puissants du ténèbre ou spirituels. Maintenant, tous ces esprits-là puissants du ténèbre spirituel, Jésus vous dit ceci, que sur ces esprits-là, moi, je vous accorde le pouvoir
l'autorité, la domination. Et même Satan est sous tes pieds. Et même Satan est sous tes pieds. C'est une des pouvoirs ou des dominations qui semble facile, mais c'est puissant. C'est ce qui t'accorde à maîtriser, à exécuter, à faire des choses correctement. C'est l'autorité de Dieu. Vous savez, il y a une chose que je suis dans le monde. Il y a des Superman, il y a des Batman, il y a des super-héros que j'ai suivis. Le monde veut toujours nous faire croire qu'il y a des gens qui possèdent un pouvoir quelconque. Mais si vous regardez toutes ces choses-là, moi je me réfère tout simplement qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça que ça peut être. En Jésus-Christ, le pouvoir que nous possédons en Jésus-Christ, ce n'est pas nous rendre comme des Superman. Ce n'est pas nous rendre comme des Hipman. Ce n'est pas nous rendre comme des super-héros qu'on te voit. Non, 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 non. Le pouvoir que Jésus nous accorde, c'est pour le royaume de Dieu. Le pouvoir que Jésus nous accorde, c'est pour les bienfaits. Le pouvoir que Jésus nous accorde, c'est pour proclamer la délivrance aux captifs. Le pouvoir que Jésus nous accorde, c'est pour imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Le pouvoir que Jésus nous accorde, c'est pour gérer l'entreprise comme tu gères l'œuvre de Dieu. Lorsque tu commenceras à faire ainsi, sache-le très bien, tu œuvres pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment maintenant y procurer? Comment avoir ce pouvoir? Comment recevoir ce pouvoir? Je me souviens d'un homme dans la Bible nommé Simon le magicien. Il a vu un type comme Pierre et Jean faire des miracles, des prodiges. Lui aussi, il a fait sciemment pour croire en Jésus. Alors, un temps donné, il a vu des miracles et des prodiges. Il demande maintenant à Simon Pierre, Simon, je te donne à prix d'argent. Donne-moi le pouvoir que tu possèdes là. L'autorité que tu possèdes. Que je commence aussi à faire des choses comme tu le fais. Là, je me suis rendu compte que même les magiciens, même les sorciers connaissent que le pouvoir que nous possédons est plus grand que eux. Mon frère, ma soeur, ce qui est en vous est plus grand de ce qui se trouve dans le monde. Ne tremble pas, ne tremble jamais. Ce qui est en vous est plus grand de ce qui est dans le monde. Vous avez le pouvoir, l'autorité sur toutes choses. J'aimerais vous faire ce témoignage avant que j'entre là-bas. C'était jeudi ou mercredi, je ne sais pas. J'ai déjà oublié. La semaine passée. J'ai témoigné ça le vendredi. Sur mon toit, un homme est tombé. Mon toit n'anguka. Bon, bushiku tanguka nini muma 3h. Hein? Pa nyumba tu pa tobo. Esa huyu haina mpushi. Huyu haina taa fui huyu ni muntu. Fatu nilitokeye, niliangalilie mi moya. J'aimerais vous dire ce que vous êtes. Attends chakulal, vous êtes ce que vous êtes. Même si vous laissez la chaise, c'est vous, vous êtes ce que vous êtes. Ce n'est pas si la chaise y a l'autorité. Non, ce n'est pas si la chaise a le pouvoir. C'est ce que vous êtes. Je me réveille comme ça. Je regarde d'abord sur la fenêtre. Je regarde, je ne vois rien. Je regarde, mais c'est non, comme les choses sont spirituelles, c'est là que j'avais dans la maison le visiteur. Banashika boka. Banashika tout boka. Tellement banashinda tala kutoka. Moi j'attendais quelqu'un pour qu'on soit tuangarie chibote. Et les voisins aussi de ce côté.
C'était fort. Nabo banangalia pa fenêtre abatoke. Banashikamansa ai mambo aibangalia inanyangalia mi. Je suis sorti calmement, tranquillement, sans crainte ni tremblement. Pourquoi? Parce que je savais ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je me connaissais et c'est lui que je suis avec. Vous n'êtes pas seul. Vous avez Jésus. Lorsque je suis sorti, je l'ai vu. Alors ça lui pompoute. Je commence à regarder. Je dis, aïe, il y a ce mec. Comme il ne connaissait pas notre passé, il est parti ici, il est parti ici. Moi, je lui regardais calmement, sans rien dire. Et après, il a vu la porte. Il est sorti. Lorsqu'il est sorti, vous savez ce que j'avais fait? Au lieu de prier, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans ma chambre, là, au lieu de prier, j'ai dit, mais Seigneur, ah, mais il m'a envoyé, monsieur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel existe. Les combats spirituels existent. La sorcellerie existe. Mais ce qui est vrai, le pouvoir qui est en vous est au-dessus de la sorcellerie. Croyez cela. C'est ça notre vie. Comment, bien-aimé, vous pouvez en procurer? La Bible nous a dit très bien. Tous ceux-là qui vont croire, tous ceux-là qui vont recevoir Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Juste naître en Jésus-Christ, juste croire Jésus-Christ, vous avez le pouvoir. Procédure simple et claire. Croire en Jésus-Christ, vous avez le pouvoir. Donc le pouvoir se trouve qu'en Jésus-Christ. Mais pour y avoir, pour y en procurer, vous devez croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Maintenant, vous savez, auparavant, Dieu avait donné le pouvoir de dominer seulement sur les animaux, les bêtes, les quoi. Mais en Jésus-Christ, nous ne dominons pas tout simplement sur les bêtes, sur les entreprises. Nous dominons même sur les esprits supérieurs. C'est pourquoi en Jésus, vous avez le pouvoir de chasser les démons. En Jésus-Christ, vous avez le pouvoir de dire à une chose, de se déplacer, et ça se déplace. C'est pourquoi je prononce, je proclame dans la vie de quelqu'un, s'il y a des esprits qui tourmentaient sa vie, ce matin, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, que ça puisse se déloger dans son corps, dans sa vie, dans son foyer, dans son entreprise, au nom de... Cela ne vient pas de moi, ça vient au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je n'ai pas besoin de vous imposer les mains. Il y a une femme, il y a des gens qui cherchaient à toucher Jésus, mais par contre, c'est Jésus qui les a touchés. J'aimerais parler à une personne. Vous êtes venu malade en ce lieu. Vous êtes venu malade en ce lieu. Tout simplement, simple formule. Crois seulement. Crois ce matin que la maladie qui t'a tourmenté, ce matin même, maintenant même, reçoit ta guérison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vous prendrez des breuvages mortels et ils ne vous feront aucun mal. Tout complot d'empoisonnement dans ton service, maintenant je mets arrêt à ce complot. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez ce pouvoir que Jésus parle, ce n'est pas n'importe quel pouvoir. C'est le pouvoir de commander souverainement. C'est un pouvoir absolu. Donc, personne ne peut vous arracher ce pouvoir. C'est un pouvoir absolu si vous êtes en Jésus-Christ. Ce pouvoir ici n'a pas même de mandat. C'est pour vous. Et éternellement,
vous dominerez. Vous savez, un prince, il est prince. Il est né avec le pouvoir des princes. Même si, unaona comment moi une fois folie njoi ni kuna sema hapa. Mfalme akizale katoto, ataka kingariki hivi katoto, aute kagusa keko na autorité, keko na domination. Nous ne sommes pas dans la présidence, nous sommes dans la royauté de Dieu. Notre pouvoir émane de notre roi. Si notre roi a dominé sur toutes choses, toi aussi ce matin domine sur toutes choses. Au nom de... C'est notre partage de ce matin. Votre identité en Jésus-Christ vous accorde le pouvoir, vous accorde des privilèges. Deuxième point, être rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, patientez, attendez, je vous enverrai la puissance survenant d'en haut. Et vous serez mes témoins. Parfois, je suis pas na nyumaka sana. Il y a une chose qui me fait du bien. Jésus lui-même, il dit aux disciples, patientez, soyez d'abord remplis du Saint-Esprit. Personne ne peut oser faire quelque chose, faire un exploit sans la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit. Mais ce matin, vous devez désirer d'être rempli du Saint-Esprit permanemment. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes un danger pour le public. Vous êtes un danger pour le monde des ténèbres. Vous savez pourquoi? Là où foulera les plantes de tes pieds, Dieu te les donnera. Parce que vous êtes rempli de la puissance de Dieu. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous accorde l'autorité, la domination au-dessus de toutes choses. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, la peur s'éloigne de lui. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, les doutes s'éloignent de lui. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, même s'il voyait un magicien face à face, lui, il ne tremble pas, il est assis et calmement. Il sait que ce qui est à moi est plus fort. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Désire la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. C'est là, c'est la vie de prière. Troisième point. Il faut avoir la vie de prière. La vie de prière. Faites la prière comme une mode de vie. J'ai vu quelqu'un comme Jésus. J'ai observé Jésus. Nous avons médité sur l'itinéraire de Jésus. Je me suis rendu compte que Jésus, sur cette terre, était un homme de prière. Était un homme de prière. Soit un homme de prière, soit une femme de prière, des jeunes et prière. La nuit, prie. Les jours, prie. Tu travailles, prie. Tu prépares, prie. Toi, c'est la vie de prière. Et lorsque tu auras cette vie de prière, oh, tu domineras sur tes ennemis. Tu domineras sur tes ennemis. Tu domineras sur tes ennemis. Enfin, la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu nous rend forts, fermes, efficaces, résistants devant nos ennemis. La parole de Dieu vous rend très résistant devant les ennemis. Écoutez ce que nous dit la Bible. C'est Jésus lui-même. Lorsqu'il a prié, il fut rempli. Écoute, il y a des termes. Il fut rempli du Saint-Esprit. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il est allé prier pendant 48-40 jours. Après avoir prié, rempli du Saint-Esprit, mais Jésus fut tenté. Bien-aimé, rien ou rien, ni la prière ne remplacera jamais la méditation de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Le diable l'a tenté. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement.
Il est écrit. Église de Dieu, vous voulez être efficace, vous voulez être résistant, vous voulez résister au diable, sois une femme et un homme qui lit la parole de Dieu, qui a la connaissance de la parole de Dieu. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est David qui dit, je serre ta parole dans mon cœur. Il faut serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Ne t'attends pas. C'est pourquoi la Bible encore nous parle dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Peuple de Dieu, je vais finir. Vous savez, Dieu, c'est un exemple qu'un serviteur de Dieu avait donné. C'est comme une miroir qui s'est déjà placé. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'éloignes du miroir, plus tu deviens petit, n'est-ce pas? Plus tu t'éloignes du miroir, plus tu ne verras pas les fossiles ou des taches qui se trouvent au visage. Maintenant, si tu changes la position, au lieu de t'éloigner du miroir, tu commences à t'approcher du miroir. Plus tu t'approches du miroir, plus tu grossis, plus tu grandis, plus tu prends du poids, plus tu te vois clairement. Et lorsque tu te verras clairement, tu verras même les taches qui est en vous. Tu verras même les taches qui est ton visage. Tu verras même la soupe que tu t'es mis sur ton chemise. Tu verras plus précisément là où il y a des défauts. Pourquoi? Parce que tu t'es approché du miroir. Quelqu'un ne s'approche pas de Dieu et reste tel qu'il est. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus ton autorité diminue. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus ta domination diminue. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus ton pouvoir diminue. Mais lorsque tu changes, plus tu t'approches de Dieu en prière, plus tu t'approches de Dieu en jeûne et prière, plus tu t'approches de Dieu en lisant la parole de Dieu, tu découvres qui est Dieu. Tu apprends la connaissance de Dieu. Plus tu t'approches, plus tu grandis, plus tu as de l'autorité. Plus Dieu te revêtu de l'autorité. Plus Dieu te donne le pouvoir. Plus Dieu te donne le pouvoir sur toute tes puissances. Parce que tu t'approches de lui. Et lorsque tu t'approches plus près de lui, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te montrer tes défauts. Dieu commencera maintenant à te montrer ce que tu es. Dieu commence à te donner la forme exacte. Lui-même commence à te briser. La prière nous brise. La prière nous brise. Approche-toi de Dieu pour que tu sois brisé. Si tu t'approches de Dieu, tu ne verras pas les défauts de ton frère. Tu verras d'abord tes défauts. Dieu commencera à te briser. Lorsque tu connais Dieu, tu cherches la connaissance de Dieu. Regarde ce que Dieu va faire. Il va changer ton caractère. La parole de Dieu transforme notre caractère. Renouvelle notre caractère. Et lorsque tu as cette connaissance, tu es renouvelé dans le caractère. Sache que Dieu t'accorde l'autorité sur toutes choses. Et par là, vous pouvez dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Frères, sœurs, vous êtes appelés à faire des exploits avec le Seigneur. Si tu priais 10 minutes, tu ajoutes une autre 10 minutes, c'est un exploit. Si vous méditez un verset par jour, vous ajoutez encore la lecture biblique, l'étude de la Bible, c'est un exploit. Vous êtes appelés à faire des exploits.
Avec le Saint-Esprit, vous pouvez oser de créer des entreprises. Ose seulement. N'ayez pas peur. Ose de faire quelque chose. Dieu est avec vous. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez dominer sur vos ennemis. Parce que Dieu a déjà écrasé nos ennemis. Vous l'avez déjà en Jésus-Christ. Quoi? L'autorité. Vous l'avez déjà en Jésus-Christ. Reconnez votre identité. Ce que j'ai dit, c'est pour ceux-là qui ont déjà cru Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, non, ne manquez pas ce privilège. Ce que j'ai dit, c'est pour ceux-là qui se sanctifient davantage. Vous qui êtes saints, sanctifiez-vous davantage. Et vous verrez cela s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Vous regardez que non, akukwe mwili attitude, akukwe que na ile uwezo. Mais maintenant vous voulez que Dieu vous restaure. Abandonnons-nous à Dieu. C'est devant le Seigneur. C'est devant le Seigneur. Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. Je désire que tu me restaures encore davantage. Entre dans la prière. Entre dans la prière.